Coco, les amis, bienvenue dans ce tirage. Le thème de cette guidance, de cette vidéo est qu'est-ce que veut cette personne de toi? On va faire du bélier jusqu'au poisson, les amis. Allez, c'est parti, let's go. Mais avant, je vais prendre quelque chose, les amis. Voilà, je vais prendre mon ponce-bête parce que je vais zapper un signe. Mais bon, j'essaierai de mettre le timing là. On va commencer avec ce que j'ai sous les yeux, au lieu de commencer par bélier, d'accord? Donc on va commencer avec les vierges, les amis. Les vierges, bienvenue dans la guidance. Je suis ravie d'être là avec vous. On va aller voir sur le thème qui est qu'est-ce que veut cette personne de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi? Tu peux penser très fortement à quelqu'un. Vierge. Vierge, on me parle du 3 de denier. Le 3 de coupe. Il y a 2 fois 3, ça fait 9. Il y a l'ermite, un signe de la Vierge. Je pense que c'est quelque chose au niveau de son planning. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un aussi qui veut... Kiff la vie, la vie c'est pas que boulot dodo maison, c'est quelqu'un aussi qui veut s'accorder du plaisir au dehors du travail, voilà. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, avec qui vous collaborez, ça peut être un collègue, ça peut être aussi votre patron aussi. Peut-être que vous essayez de placer des jours de congé, des jours pour arranger cette personne. Avec le 9 d'épée, on me dit que il y a pas mal de soucis, d'inquiétudes qui tournent dans votre tête, mais il y a une forme de libération avec le 3 de coupe qui dit que on va pouvoir mettre les soucis de côté. Moi, ce que je sens avant tout, c'est que il peut y avoir une fête, il peut y avoir une invitation, mais peut-être que vous n'aurez pas la tête à faire de la fête, à faire ceci, à faire cela. Peut-être que vous avez une priorité dans votre tête et c'est ça que vous voulez mettre en place. On peut nous parler de cette personne aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vers toi te demander quelque chose, peut-être une faveur ou un temps libre. Ouais, ça peut être quelque chose qui tourne autour de son anniversaire, qui peut tourner autour de ton anniversaire aussi. Pourquoi pas. Donc voilà ce qu'on me dit pour la personne qui est en face de toi. Peut-être qu'il y a une histoire d'arrangement concernant un jour, concernant un début de quelque chose. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec ton mois, avec ton mois de naissance, là, quelque chose avec septembre, quelque chose avec octobre. Ouais, peut-être que tu vas intégrer une équipe, quelqu'un veut t'intégrer aussi à une équipe. On peut nous parler de nouveaux patrons, on peut me parler de nouveaux collègues. Donc en face de toi, peut-être on a quelqu'un qui est dans les démarches administratives. Ça peut être un crush à toi. Et ensuite on me dit que c'est quelqu'un de ton passé. D'accord. Je ne sais pas si ça concerne le travail ou si ça concerne une situation du passé, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui t'épie, qui te regarde sur les réseaux, voir dans quelle entreprise tu as travaillé, ce que tu as fait avant, parce que je savais ce que tu faisais avant, j'étais au courant, mais là peut-être je suis pas au courant de ce que tu fais et je veux savoir où tu en es dans ta life. Quelqu'un veut savoir ta vie là, la Vierge. Ok, allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous les balances. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la personne en face de toi? Eh ben, ma foi, il y a l'ermite à l'envers. Bon, c'est quelqu'un qui est dans le retrait. C'est quelqu'un qui est dans une forme de solitude. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de solutionner peut-être un problème en face de vous. On peut nous parler d'une femme ou d'un homme qui a un certain âge. Ça peut être quelqu'un qui frôle la retraite ou qui est à la retraite aussi. Nous avons le 5 de bâton. C'est quelqu'un qui est dans les contrariétés, dans une dualité, qui est dans une espèce de concurrence aussi. Ça peut être quelqu'un qui se compare, là, vous voyez. C'est quelqu'un qui tue ses rêves.
ou c'est quelqu'un qui est confronté peut-être à un obstacle qui tue ses rêves avec le 3 de coupe. Quelqu'un est très réservé par rapport à une situation qui l'accable là, hein. D'accord? Peut-être y a-t-il des crises de jalousie, où il y a une comparaison, où il y a une préférence aussi, mais ça peut être aussi une espèce de... On ne sait pas exactement, cette personne ne sait pas exactement quel choix elle doit faire. Je pense que c'est quelqu'un de très vigilant, peut-être qui ne veut pas se tromper par rapport à ses décisions, ses choix, ou au chemin qu'elle veut entreprendre. On voit qu'avec le 3 de coupe, c'est quelqu'un qui veut se libérer, justement, mais on peut nous parler d'un nouveau relationnel, vous voyez. Elle a du mal à s'ouvrir peut-être aux autres ou à faire confiance. C'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance aux autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais c'est peut-être quelqu'un qui est assez en retrait, qui est assez solitaire. Pour le moment, je ne sais pas si... Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas aussi se prendre la tête avec vous par rapport à des choses qui ne sont pas forcément importantes pour elle. Vous voyez, le 3 de coupe peut nous parler aussi d'un crush, de tout ce qui résonne avec des festivités, une fête, tout ce qui... C'est la carte de l'amitié, vous voyez, c'est la carte de l'amitié. Ça veut dire quelqu'un qui s'est embrouillé avec vous, peut-être vous êtes son ami, ou elle s'est embrouillée avec quelqu'un qui est son ami, qui faisait partie proche d'elle, hein, je sais pas, proche, mais c'est quelqu'un qui connaissait quelqu'un, et voilà. Donc, la personne en face de toi, on continue au thème. Bon, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des petits problèmes par rapport à l'argent, hein. C'est peut-être pas ce qu'elle met au premier plan, elle en parle peut-être pas, ou c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle d'un sujet, le sujet de l'argent, ou le sujet de la maladie, de la santé. Quelqu'un sait que quelque chose peut-être est très coûteux, ça peut être une assurance maladie, ou je sens que quelqu'un ne parle pas de quelque chose qui lui a été très très qui a vidé un petit peu son porte-monnaie, en fait. Je ne sais pas qui c'est, mais la personne a du mal à parler de ça. Il y a peut-être le fait qu'elle souffre aussi en silence. Alors je ne sais pas si c'est des soins qu'elle fait, ou c'est peut-être elle s'occupe de vos soins et elle veut pas forcément mettre ça sur le tapis, parce que c'est votre bonheur qui prime, c'est votre santé qui prime. Je ne sais pas, peut-être aussi relationnel là. On voit qu'il y a quelqu'un aussi qui j'ai l'impression que vous êtes confronté aussi à quelqu'un qui aime bien regarder le porte-monnaie là, voyez. Elle cherche quelqu'un qui a des moyens aussi financiers. Peut-être qu'elle a des moyens financiers. Elle voudrait que vous ayez des moyens financiers. J'ai l'impression qu'on parle d'un type de personne aussi comme ça. Et ouais, c'est pas forcément un sujet qu'elle veut mettre sur le tapis, ou alors ça peut être typiquement un médecin, ça peut être typiquement des soins, ça peut être typiquement aussi quelqu'un qui a vécu quelque chose par rapport à une maladie. Je ne sais pas si c'est un proche, si c'est un membre de sa famille, mais bon, bref, j'ai quand même l'impression qu'elle vous a pas... En fait, j'ai quelqu'un qui ne dit pas tous les tenants et les aboutissants concernant des soins de maladie. Vous voyez, il y a quelqu'un qui consulte et ça peut pump up le porte-monnaie là, d'accord? Donc voilà ce qui ressort. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de discuter de ça avec vous. Elle n'a pas forcément envie de mettre ça sur le tapis, envie de vous dévoiler ce qui ne va pas. Elle préfère moins vous parler ou être en retrait pour éviter qu'il y ait des prises de tête, qu'il y ait de la contrariété, ou qu'il y ait peut-être une crise de jalousie. Vous voyez comment ça vous parle, les amis, ok? Allez, on continue avec vous, les scorpions. La personne en face de toi, ce qu'elle attend de toi. Vous avez la reine de coupe. Vous avez le fou qui vient à l'envers, mais les cartes sont à l'envers. Et vous avez la lune. Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose avec la supériorité. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose avec la infériorité, ou bref, il y a cette histoire, c'est moi qui commande, ou il y a cette histoire, je suis plus grand que toi,
où il y a cette histoire. Tu vois, il y a une histoire de quelqu'un de plus faible qui doit faire l'effort. Vous voyez, je ne sais pas comment le traduire. Vous pouvez avoir une mère, une sœur, une fille, une meilleure amie, ou on voit que c'est quelqu'un qui va venir vers vous. On me dit que c'est quand même quelqu'un qui a des petits problèmes d'instabilité ou petits problèmes au niveau foyer ou avec un enfant ou ses enfants. Ça peut être le fait que quelqu'un est troublé émotionnellement là. Je pense qu'on nous parle de quelqu'un qui est courageux, de quelqu'un qui a dû affronter, je ne sais pas ce que c'est, qui a dû affronter certaines choses pour aller chercher son bonheur. On voit une nouvelle voie professionnelle, une voie beaucoup plus alignée avec ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui est très ancré et qui suit sa destinée là. Et avec la reine d'épée, ça peut être quelqu'un qui a grave de l'intuition là. La reine d'épée me dit que c'est quelqu'un de disponible, de quelqu'un qui est prêt à écouter, de quelqu'un qui est prêt aussi à aider, à guider. Ça peut être quelqu'un qui est parti de lui-même ou d'elle-même. Donc là, il y a eu quelque chose avec de la jalousie triangulaire amoureuse. Et vous avez la carte, le secret de l'homme. Je pense qu'on nous parle de quelqu'un que tu connais, qui est avec quelqu'un. Il peut y avoir une énergie tierce dans cette situation de choix amoureux. Il y a eu une histoire de crise de jalousie ou un homme qui n'était pas forcément clair ou un homme qui n'était pas forcément sincère. Peut-être qu'on me parle de quelqu'un qui détient une information. Peut-être qu'elle sait que vous détenez aussi une information. J'ai comme l'impression que tu as un petit secret avec cette personne qui est là. Et ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. Je sens que tu as un petit secret avec quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui détient une information de toi, là, je sais pas. Je ne sais pas si vous discutez d'un sujet important. Peut-être qu'il y a un voyage qui est en train de se préparer du côté de cette personne, où vous préparez un voyage et puis certaines personnes le savent mais pas d'autres. J'ai comme l'impression qu'il y a... on discute avec des personnes avec qui on peut confier des secrets, des choses comme ça, et en même temps on voudrait pas qu'il y ait une espèce de comparaison, une espèce de jalousie parce que j'ai dit ça à un tel, bref, il y a quelque chose qui me dit que c'est quelqu'un aussi qui a dû prendre ses distances. Le fou, c'est quelqu'un de très marginal. Avec la lune, c'est quelqu'un aussi qui ne va pas faire qui va pas faire les choses n'importe comment. Moi, ce que je te dis là, bien que les cartes, le fou et la lune me disent que c'est quelqu'un qui peut être un peu instable au niveau de ses émotions, mais je pense qu'elle est pas con parce qu'elle se sent guidée par ses intuitions. Elle sait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle sait aussi ce que vous désirez aussi. D'accord? Donc là, il y a cette histoire de faire les choses aussi par soi-même. Quelqu'un fait les choses par elle-même. Alors je ne sais pas, ça peut être une invitation, c'est typiquement je veux t'inviter Scorpion. Ouais, moi je sens plutôt une énergie qui est à côté de toi, quelqu'un avec qui tu parles bien, et vous parlez d'une autre personne. Vous voyez, je sens qu'il y a 3 personnes. C'est à toi d'identifier où est-ce que tu te trouves exactement, parce que là, avec la carte de la lune, il y a quelque chose avec un timing, une histoire de lunaison. Un mois, c'est quelqu'un qui va partir. C'est quelqu'un aussi qui va passer à un autre level, peut-être à un autre vibe, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui essaie de se protéger là, d'accord? Donc voilà pour vous, mais il y a typiquement une invitation, hein. Allez, à bientôt, les Scorpions. On dirait que entre deux, son cœur balance, voyez, ça peut être quelqu'un qui va partir en voyage, en vacances, et je pense que ouais.
Vous pouvez avoir Cancer, Poisson, vous pouvez avoir Bélier, vous pouvez aussi avoir... c'est tout. D'accord? Il peut y avoir aussi votre signe, mais je dirais plutôt que c'est Cancer, Poisson, Bélier qui ressort là. Il peut y avoir peut-être un petit peu Gémeaux. J'ai l'impression entre deux, son cœur balance. Je ne sais pas si elle doit vous dire quelque chose ou faire quelque chose aussi avec vous. Ça peut être quelqu'un qui va se déplacer pour aller voir son enfant aussi, ou sa mère, ou ouais. Entre deux, son cœur balance, voyez, venir parce que vous l'avez peut-être invité, ou j'hésite à t'inviter aussi, voyez. Donc voilà, peut-être que le secret de l'homme, ce serait bien qu'on l'éclaircisse là. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui va être bientôt papa aussi, qui va fêter un événement aussi. Avec l'homme, vous avez le crush. Le crush, ça peut être quelqu'un que tu affectionnes beaucoup. On nous parle d'un homme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui surveille, qui te surveille aussi peut-être sur les réseaux, si tu fais des choses sur les réseaux. Le 9 de coupe, j'aime bien l'associer aussi à la communauté, si tu as une communauté. Mais ça peut être typiquement la communauté aussi de personnes, de cette personne. Bon, bref, peut-être que vous faites quelque chose mutuellement, je ne sais pas. Donc voilà pour toi, Scorpion. Coucou les cancers, bienvenue à vous. On va aller voir pour la personne qui est en face de toi, ce qu'elle voudrait te dire, ou peut-être même voir ce qui ressort. Tu peux penser très fortement à quelqu'un, à qui tu veux. Allez, on va aller voir tout de suite les cancers. Est-ce qu'il y a... Vous avez le 4 de bâton, vous avez le valet d'épée, vous avez le 10 d'épée, et en dos de deck, vous avez la reine de bâton. Moi, je sens qu'il y a l'énergie d'un petit enfant, ou il y a l'énergie de quelque chose de nouveau, où cette personne elle est novice. Mais c'est quelqu'un qui est guidé par l'univers, là, on me dit. D'accord, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, il y a quelque chose avec une protection divine, là, voyez. Ça peut être des ancêtres qui sont là, à vos côtés, les cancers. Mais on me parle de quelqu'un de votre famille qui peut ressortir là, qui est plus jeune que vous. Ça peut être un frère ou une sœur. Et je pense que c'est quelqu'un qui a marre d'une situation, vous voyez. Peut-être qu'il a marre de se taire, peut-être qu'on se parle plus, là, valet d'épée et 10 d'épée. Peut-être qu'on se parle plus, ouais. Ouais, il est question de te faire comprendre. Quelqu'un veut te faire comprendre quelque chose, voilà. C'est peut-être pour le bien de notre gosse, ou de nos gosses, ou c'est quelqu'un qui te dit ça là, je crois. Hein. Vous avez la reine de bâton, on nous parle de quelqu'un qui a du caractère, Bélier, Lion, Sagittaire, ou ça peut être quelqu'un qui est indépendant ou qui est à son compte, ça peut être une femme de patronne, mais ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, vous voyez, ou qui a le feu dans le sang. Donc, Cancer, cette personne en face de toi, peut-être que tu es marié avec le 4 de bâton, vous avez peut-être un enfant avec, ou plusieurs même d'enfants, j'en sais rien du tout. Hein. Et le 10 d'épée, je ne sais pas, il y a comme une histoire de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que... vous vous demandez si quelque chose est faisable ou pas faisable. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous met un petit ultimatum, vous voyez. Il y a un petit ultimatum, j'arrive pas à dire, Seigneur. Je vais aller me coucher sur le pain tout à l'heure. Il y a un cadeau, il y a eu des mensonges sur l'argent. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous accuse de quelque chose. Le valet d'épée, le 10 d'épée, j'ai l'impression que quelqu'un vous a critiqué, ou cette personne-là vous a critiqué. Je ne sais pas, peut-être que la personne voudrait que vous repreniez contact aussi avec elle.
On voit que c'est quelqu'un qui aime bien sa tranquillité d'esprit, son confort. Voilà, peut-être qu'elle s'est dit, voilà, moi je veux pas prendre la tête de concert, je préfère rester dans mon coin ou quelque chose comme ça. Hein. On continue avec Cancer. Vous avez la carte de la jalousie. Vous avez la carte du courage. Est-ce que c'est une situation de jalousie qui domine tout ça, là? Je sais pas. Alors, je vois pas les cartes, mais je sais pas si je mets les cartes là où il faut. Là où il faut. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, là? Que je me connecte aux 3 cartes. Hein. J'entends quelqu'un dire, je sais bien ce qu'il fait, je sais bien ce qu'elle fait. Voilà, j'entends ça. Allez savoir ce que c'est. Est-ce qu'il y a une histoire de manque de confiance? Peut-être cette personne a un manque de confiance envers vous. Vous avez un manque de confiance envers elle. Mais ça peut être quelqu'un aussi, peut-être que vous vous sentez accusé ou quelqu'un vous accuse de fricoter. On voit que vous travaillez dur ou cette personne travaille dur. C'est quelqu'un qui ne veut pas être dans le forcing avec le courage et le déclic. Elle a pris conscience de quelque chose. C'est quelqu'un qui travaille émotionnellement, qui fait un travail émotionnel. Hein. C'est travail émotionnel, il y a la faim, il y a la perte. C'est quelqu'un qui a dû aussi se bagarrer face à des personnes. Je pense qu'on nous parle de quelqu'un qui était un peu dispersé énergétiquement. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'est battu pour récupérer son argent. C'est quelqu'un qui te surveille. Peut-être qu'elle se demande si tu lui fais si tu la trompes pas. Vous avez le soleil et la médecine. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'ennuie et qui se fait des films dans la tête? Quelqu'un se dit ça sert à rien de forcer là en fait. La carte 8 me fait penser à ça. Vous pouvez avoir un signe de Lion, vous pouvez avoir un signe du Capricorne. Ouais. Quelqu'un se dit ça sert à rien que je force dans une situation ou que j'épie ou que je surveille Cancer. Ça sert à rien du tout. Et d'ailleurs, j'ai peut-être même pas le temps. J'ai des priorités là, voyez. C'est quelqu'un qui a baissé les armes peut-être par rapport à vous, voyez. Bon, c'est quelqu'un qui est dans lâcher prise. Tout simplement, c'est ça. Hein. Quelqu'un est dans le lâcher prise et elle veut pas qu'on lui casse du sucre sur son dos ou elle a pas l'intention de vous casser du sucre sur votre dos. Hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas digéré certaines choses aussi et elle a pris sa distance. Je pense qu'elle a pas vraiment quelque chose à te dire. J'ai plutôt l'impression que elle a cru qu'une situation c'était à peu près une cage dorée ou que quelque chose se ferait par le biais de quelqu'un, mais on n'est pas dupe dans cette situation, quoi, voyez. Donc, ok, parce que là, il y a le jalousie et le gosse, là, il y a quelqu'un qui a eu la langue bien pendue, et voyez, il y a quelqu'un qui vient vous donner des informations, je sais pas si c'est un enfant, peut-être que c'est quelqu'un qui vit de la jalousie dans son foyer, une espèce de rivalité amoureuse. Alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi qui te dit, ben voilà, Cancer, voilà, je suis passé à autre chose, je suis dans un autre vibe. Quelqu'un te dit ça aussi, je suis dans un autre vibe ou je vais aller vers un autre vibe. C'est quelqu'un qui va prendre sur elle, sur lui pour aller dans la voie de l'apprentissage. Ça peut être typiquement un enfant aussi, hein, qui a marre de l'école et qui veut aller travailler, quoi, voyez. Il peut y avoir cet enfant-là. Les trucs scolaires, là, c'est pas pour lui, c'est pas pour elle. Elle préfère être sur le terrain, gagner son propre argent. Quelqu'un te dit ça, ou un gamin te dit ça, ou un adolescent te dit ça. C'est quelqu'un aussi qui a marre de voir ses parents se disputer, là, d'accord? Donc voilà, pour toi, Cancer, ça sera tout pour moi. Coco, les poissons, c'est à votre tour. On va aller voir quels sont vos messages. La personne en face de toi. Je tiens à vous remercier énormément, les poissons. J'ai beaucoup d'abonnés poissons. Je vous remercie de vous avoir abonné à la chaîne. Gratitude. Ça me va droit au cœur. Allez, on continue, les amis. Alors, vous avez la reine d'épée, la personne en face de vous, ce qu'elle a à vous dire, ce qu'elle aimerait vous dire, que vous sachiez. Bon, bref. Vous avez la reine d'épée, vous avez le roi de coupe et vous avez quoi, là?
Et vous avez le cavalier de coupe. Analysons ce qu'on veut me dire là. Alors, est-ce qu'on me parle d'un couple, d'un signe d'air ou d'un signe d'eau, où on nous parle de cavalier de coupe? J'ai quand même l'impression qu'on me parle d'un couple qui n'est pas du tout d'accord à propos d'un sujet là. Alors, je ne sais pas si c'est la relation de la personne ou si c'est en relation avec un membre de sa famille, mais on me dit qu'il y a une mère et son fils. Ils sont pas tout à fait d'accord sur un sujet là. Ouais. Peut-être que c'est la maman qui a pris la décision, qui a laissé la décision au papa, parce que le papa, il est sympatoche. Le papa, il veut faire plaisir, il veut plaire. C'est papa gâteau. Il veut offrir, il veut donner, il veut voir sa famille heureuse, il veut voir ses gosses heureux. La reine d'épée, je la vois pas forcément sévère, mais la reine d'épée aussi, elle est là pour régulariser l'envie. Que papa ne met pas, les barrières que papa ne met pas, parce que c'est papa gâteau. Bon bref, c'est pas quelque chose de méchant, mais on me parle d'un couple peut-être qui est en face de vous. Typiquement, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre femme. Ça peut être vous, messieurs, vous êtes là. Ça peut être le fait que c'est quelqu'un aussi. Ça peut être une femme qui a décidé de lâcher prise aussi sur une situation que toi tu voulais aussi. Pourquoi pas, hein, d'accord. Donc là, il y a vraiment cette histoire de je veux être généreux, je veux être là, ou je veux être là pour toi, poisson. Quelqu'un cherche à te faire plaisir, poisson. Quelqu'un veut te faire plaisir. Le cavalier de coupe, c'est la personne qui est romantique. C'est la personne qui est serviable, qui est prêt à vous dire je t'aime, qui est prêt à vous dire eh ben voilà, j'ai le béguin pour toi. Ça peut être quelqu'un qui voit clair aussi que vous avez envie de lui dire quelque chose. Elle attend que c'est vous qui fassiez le premier pas. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'elle a à te dire, la personne en face de toi? Alors, vous avez des signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou vous pouvez avoir des signes d'eau. Cancer, Poisson, Scorpion, vous êtes dedans. Mais le roi de coupe peut ressortir avec un papa, non, plutôt un père de famille, où c'est un homme qui a un cœur grand ouvert, un homme généreux, qui n'exprime pas forcément son amour. J'ai comme l'impression qu'il y a, j'entends revers de la médaille, mais c'est pas tout à fait ça. Là où la personne n'était pas totalement d'accord avec vous sur un sujet, on voit qu'elle a décidé d'aller dans votre sens, là. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Ça peut être même quelqu'un qui prend votre défense auprès de sa mère, là. Poisson. Quelqu'un vous défend. Ou tout simplement, ça peut être un homme qui vous défend parce qu'il vous aime bien. Allez, on continue. Vous avez le restaurant, il y a une invitation, un rendez-vous au boulot. Qu'est-ce que c'est ça? Et vous avez la clé. Bon, vous allez devoir trouver une solution avec quelqu'un. Il y a un rendez-vous professionnel, pourquoi pas un rendez-vous professionnel. Attends, qu'est-ce qu'on veut me dire là? Alors, si c'est pas un rendez-vous, il y a quelque chose avec un business, ok? Il y a quelque chose avec un business. Et j'ai quand même l'impression que ça peut être des gens qui veulent vous proposer quelque chose ou des gens qui ont proposé quelque chose à votre famille. Et là, vous avez quelqu'un qui vient apporter une espèce de solution. Quelqu'un apporte une espèce de solution. Moi, je sens quelqu'un qui est un petit peu... généreux, sensible, qui peut commettre des erreurs. Ça peut être un patron avec le roi de coupe et ça peut être quelqu'un qui est à son compte aussi. C'est quelqu'un qui vous aime bien. Ça peut être un papa qui vous aime bien, qui vient vers vous aussi pour apporter des solutions. Après le travail, il y a une espèce de gros bâtiment. Donc, il y a quelque chose aussi avec une histoire qu'elle doit mettre en place, là, vous voyez. J'allais dire d'ordre administratif, mais je ne sais pas si c'est d'ordre administratif, là. Ça peut être quelqu'un qui cherche à léguer un travail, vous voyez, qui cherche à léguer du travail à la jeunesse.
Bon, on me dit que c'est des choses qui vont se faire. Voilà, tu vois, il y a le boss là. Il y a le boss, il y a la rapidité, c'est quelqu'un qui va se bouger pour quelque chose. Mais il y a quelqu'un qui est assez compréhensif, vous voyez, qui est plutôt de votre côté. Vous voyez, on dirait qu'il va y avoir un repas collectif, un repas de travail, là, je sais pas, une réunion de travail. Il y a une réunion de travail. Tout simplement, il y a un rendez-vous avec une représentante de la justice. Bon, bref, on doit discuter. Peut-être que quelqu'un sera tout mielleux à ce moment-là. Il y a beaucoup de 3 personnes, là, Et j'ai comme l'impression que ce que vous souhaitez tant avec le cavalier de coupe et la clé va venir directement à vous. Il y a quelqu'un qui met une action en place pour que quelque chose soit en votre faveur très très rapidement. Donc les poissons, on me dit que la personne qui est en face de vous a décidé de changer son fusil d'épaule, peut-être pour vous faire plaisir. Donc voilà pour vous les poissons, ça sera tout pour moi. Je vous dis à bientôt et merci à vous. Allez, bye bye. Coucou les Verseaux, c'est à votre tour. On va aller voir la personne en face de toi, ce qu'elle veut te dire, et patati et patata. Donc, la personne en face de toi, les Verseaux, gratitude pour votre présence, les amis. Bienvenue sur la chaîne de Poupou Tarot. Allez, la personne en face de toi, qu'est-ce qu'il ressort? Tu as le 10 d'épée qui est à l'envers. Donc là, il peut y avoir un blocage, mais comme le jeu était à l'envers, de toute façon, pas de panique, je vais savoir ce qui se passe. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Le 7 d'épée. Et vous avez le chariot. Alors, on va bien mettre en évidence. J'ai l'impression qu'on me dit que c'est quelqu'un qui déjoue les pièges, quelqu'un qui voit quand il y a un piège. C'est quelqu'un qui va toujours bien s'en sortir, être victorieux d'une situation. On me parle de quelqu'un qui est très doué en face de vous et qui sait détecter le vrai du faux. Voilà ce qu'on me dit là en tout. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas aussi à prendre des décisions, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. C'est quelqu'un qui est maître de ses actions et qui sait très bien ne pas se faire manipuler, parce que le 10 d'épée et le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui résiste j'entends un chantage, qui résiste à quelque chose qui tourne de façon répétitive dans sa tête, bien que le 7 d'épée est une situation de manipulation, de mensonge, de trafiquer derrière le dos, bref, et vous avez la carte du chariot. Moi, je te dis que la personne en face de toi, c'est quelqu'un qui a trouvé une forme de stratégie pour se libérer d'une situation. Peut-être qu'elle vous évite, peut-être qu'elle est dans la fuite, peut-être qu'elle ne veut pas mettre un sujet sensible là, sur le tapis. Elle vous dira toujours que tout va bien. Verseau, tout va bien, mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir, peut-être à quelque chose vous concernant. Voilà. C'est quelqu'un qui ne prend pas des risques, voyez. Et le 7 d'épée et le chariot, je pense que c'est quelqu'un qui a quelque chose aussi à vous dire, parce qu'elle a du mal avec le mensonge, là. D'accord ? Le chariot, vous pouvez avoir un signe du cancer, vous pouvez avoir des signes d'air. Les signes d'air, ma foi, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Et le 10 d'épée, c'est pareil. C'est des signes d'air. Donc, est-ce qu'il y a un problème sur un véhicule aussi? Le 7 d'épée et le chariot, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un petit problème dans un garage avec un véhicule? Très probablement. Mais ça peut être quelqu'un qui va agir avant de dire quoi que ce soit, qui prend des choses peut-être même aussi sur elle. Ça peut être quelque chose avec un transport aussi. Un transport. On dirait que vous voulez plus faire la route avec cette personne ne veut plus faire la route avec vous. Si c'est une histoire de blablacar, de faire un trajet ensemble, bref, je ne sais pas ce que c'est. Je vais essayer de voir comment. Ça peut être une histoire d'accompagnement. Si je t'accompagne à un endroit aussi, je suis fatiguée. Bref, je vous donne la petite histoire. Vous regardez comment ça vous parle. Allez, ensuite, vous avez la carte de la réunion. Vous avez la carte du travail. Donc, il y a un rendez-vous pour du travail où on doit parler d'un sujet, ou tout simplement vous travaillez mais vous n'êtes pas concentré, ou cette personne elle n'est pas concentrée du tout dans le travail.
Alors peut-être que ça peut être quelque chose avec le travail, votre supérieur, votre chef, je ne sais pas. Verseau, tu n'es pas concentré dans ce que tu veux, dans ce que tu dois être concentré là. Je sais pas, on dirait que quelqu'un attire votre attention. Peut-être vous dormez pas bien et qu'elle vous fait savoir. Peut-être il y a quelque chose qui accable aussi votre esprit. Et voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous prenez un traitement avec la carte de la peur? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des antidépresseurs ou il y a une histoire de... c'est lourd, l'épée, il y a beaucoup d'épées dans ton tirage, il y a 3 fois des épées là, et il y a le fait de vouloir sortir d'un conflit, c'est peut-être quelqu'un qui veut sortir d'un conflit avec toi, ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de l'avenir concernant son travail aussi, ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui n'accepte pas tout et n'importe quoi à propos de propositions professionnelles ou c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec une situation, qui n'est pas à l'aise avec tout ce qui est plusieurs personnes. C'est peut-être quelqu'un qui est antisocial, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément la foule. Alors je ne sais pas si elle pense ça vis-à-vis de toi aussi, mais il y a quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis pour aller quelque part. Elle a peur. Est-ce qu'elle doit s'organiser entre son travail et cette inquiétude, cette inquiétude, je sais pas d'où elle vient cette inquiétude, mais il y a un blocage avec le 10 d'épée à l'envers, et le 7 d'épée me dit que il y a quelque chose qu'on peut pas éviter, il y a quelque chose qu'on peut pas garder pour soi et qu'elle a envie de vous dire là, voyez. Donc voilà les amis, c'est ce que veut te dire la personne, qu'elle ne peut plus supporter quelque chose la met sur les nerfs. Donc voilà pour toi mon ami. Coco, les Capricornes, comment allez-vous? On va aller voir la personne en face de vous, les Capricornes. Gratitude les amis pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur la chaîne. Gratitude à vous les amis. Youpi, youpi, youpi. Allez, c'est parti, let's go. Les Capricornes. La personne en face de vous ressort avec le 8 d'épée, nous avons le 4 de bâton et nous avons la papesse. Pour Capricorne, la personne en face de vous, j'ai l'impression que soit elle pense que vous n'allez jamais pouvoir vous libérer d'une situation, peut-être qui peut concerner votre foyer, la sécurité, voilà. Et à ce moment-là, elle a l'impression que vous savez exactement ce que vous voulez, mais vous ne le dites pas forcément, par histoire que la vapeur se retourne contre elle. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'a pas une vision à long terme concernant aussi un contrat, concernant une formation. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de projet à long terme, il n'y a pas de quelque chose de bien défini. Il y a bon. La papesse, vous pouvez avoir, je ne sais pas quel signe. J'allais dire Gémeaux, mais c'est pas Gémeaux. On peut le mettre pour Taureau. Mais sinon, vous avez des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais on s'en fout de tout ça là. Et moi, j'ai l'impression que soit la personne elle est coincée dans un mariage, elle est coincée dans un mariage. Elle vous dit pas tout, ça peut être une nouvelle connaissance. Pour certains endroits où je sens une nouvelle connaissance. Soit on me dit aussi, il y a quelqu'un qui se plaint à propos de son mariage aussi, parce que je sens l'énergie de la mer. Je sens l'énergie de la mer, où il y a quelque chose qui empêche que quelqu'un fasse quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est ça? What else? Quelqu'un se sent piégé, d'accord, à propos d'un lieu de vie, à propos d'un immeuble. Et j'ai comme l'impression qu'il y a une bonne femme là. Je ne sais pas si c'est elle qui vous met les bâtons dans les roues. I don't know. Mais la papesse, je pense qu'elle a besoin d'être éclaircie dans cette situation. En fait, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, il y a l'univers aussi qui vous parle. L'univers vous parle en vous disant que tout est bien, vous êtes à votre place, vous êtes au bon endroit. Vous devez le savoir et pas être stressé. Vous devez le savoir. Vous avez les connaissances pour ça. On vient vous rassurer
rassurer peut-être les Capricornes au niveau de l'univers. Après, ça peut être aussi un problème que vous avez avec d'autres personnes qui vous bloquent, vous voyez. Ou il y a le fait qu'on ne veut pas parler quelque chose à quelqu'un pour que la personne ne voit pas quelque chose. Parce que la papesse, vous avez une voyante qui est là, vous voyez. Ça peut être typiquement quelqu'un que vous consultez aussi et que c'est quelqu'un qui vous dira ce que vous savez déjà au fond de vous, là, vous voyez. Voilà, libère-toi mon petit chat. Libère-toi mon petit chat. Quelqu'un te dit ça. Ça peut être typiquement une maman aussi. Et la maman te dit, ah bah, qu'est-ce que tu attends pour te libérer de ce contrat, de ce mariage? Ouais. J'ai l'impression que vous êtes en train d'étudier, voyez, et ça peut être typiquement aussi votre guidance intérieure qui ressort là, les Capricornes. Allez, on continue avec vous, les Capricornes. Je sens des gens qui sont propriétaires, ils sont deux avec le 4 de bâton. On me parle de deux personnes qui gèrent quelque chose sur le plan immobilier. Peut-être des gens, ils font des choses, mais vous ne savez pas, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est super cool parce que nous avons le soleil qui vient nous parler d'éclaircissement dans une situation sombre, de bonnes nouvelles, mais aussi le fait que quelque chose fera du bien à votre porte-monnaie. Parce que vous avez le soleil, vous avez l'héritage. Peut-être que vous attendez un héritage, les Capricornes. Et ouais, peut-être que vous avez envie de savoir où on est cette situation. Ça peut être quelqu'un qui veut savoir aussi où on est typiquement cette situation. Après, ça peut être un membre de votre famille aussi avec le 4 de bâton. Vous voyez, des gens qui vivent dans votre foyer et ils se posent aussi des questions. Ça peut être aussi typiquement un enfant aussi qui fait des études et qui voilà qui se sont bloqués ou et qui se demandent peut-être vous allez aider quelqu'un financièrement aussi pour ses études. Hein. Ça peut être un gosse, hein. Un gosse, une gosse. C'est peut-être un gosse qui a besoin d'argent, là. Alors, l'héritage, oui, alors on vous dit pas d'illusion. Alors, je ne sais pas si il y a beaucoup d'argent dans cet héritage. Après, on peut nous parler de signature, hein, de signature, voilà. Ça peut être typiquement aussi de l'hébergement. Quelqu'un qui cherche un logement, qui cherche à héberger. Elle pense peut-être compter sur quelqu'un, mais elle se dit... je suis pas sûre que Capricorne m'aide. Donc, vous voyez, typiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de votre indulgence, de votre aide. Tu as besoin de vous demander quelque chose. Peut-être qu'elle a besoin de votre signature, de votre approbation. On trouve une entente par rapport à quelque chose qui était bloqué. Ouais, c'est quelqu'un qui appelle à votre indulgence. C'est quelqu'un qui est bloqué, qui a peur, qui dort pas. Il y a une situation de conflit qui tourne sans arrêt dans sa tête. Ça peut être quelqu'un aussi qui voit peut-être vous êtes stressé et qu'elle vient vous libérer avec la carte du soleil et la carte de l'héritage. Ça peut être typiquement un solde de tout compte par rapport à un contrat aussi. Hein, d'accord ? Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous ? On va aller voir pour vous la personne en face de vous. Qu'elle a à vous dire, hein, voilà. Personne en face de vous, qu'est-ce qui ressort? Alors, vous avez le roi de bâton. Vous avez le jugement. Et vous avez le 9 de denier. Bon, on me dit que c'est quelqu'un qui n'a pas le choix, hein, d'accord? Elle n'a pas du tout le choix. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, par le biais de la loi ou de la justice, peut-être qu'on lui a ordonné de prendre soin de Sagittaire. Vous êtes couvert financièrement. Ça peut être une remarque qu'on a faite à cette personne aussi. Bon, bah, on traite pas comme ça Sagittaire. Sagittaire n'a pas besoin d'être traité comme ça. Hello les amis de Sagittaire, je vous adore. Gros bisous. Je profite pour souhaiter un gros bisou à Myriam, comment elle s'appelle, à Joël, à aussi... bon, je vous fais tous des gros bisous les amis, vous le savez déjà, je vous adore. Donc, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui
qui vient aussi mettre le haut là pour vous dire que elle est fiable aussi et qu'elle va honorer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tient à vous protéger, à vous réconforter, que quelque chose va bien se passer en termes de temps, en termes de timing. Le jugement, c'est un renouveau, c'est passer à autre chose, se réconcilier avec un chef d'entreprise aussi. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, de feu aussi, ça peut être un patron. On dirait que c'est marrant, on dirait que cette personne a un pouvoir décisionnel, On dirait que c'est quelqu'un, peut-être qui peut travailler à la CAF, c'est quelqu'un, ça va être un juge des enfants, ça va être, je sais pas moi, qu'est-ce que c'est là ? Mais on voit que c'est quelqu'un qui va donner sa parole, qui donne ses promesses. Je vais m'occuper de toi, Sagittaire. Que le fait que vous soyez passé devant un avocat, un juge, le jugement, il y a un verdict là, vous voyez. Et peu importe, vous voyez, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous là, la personne n'a pas le choix. Et peut-être pension alimentaire, j'entends, pension alimentaire ou quelque chose d'autre. On doit s'occuper de ces gosses là. Allez, on continue. Après, c'est quelqu'un peut-être aussi qui a peut-être toujours été là pour vous, qui veut être là pour vous. Je ne sais pas qui est cette personne. Je te le redis, que ça soit par le biais de la loi ou par rapport à son comportement peut-être qui était déjà comme ça. Mais c'est quelqu'un qui veut assurer votre confort. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose avec le milieu professionnel, comme une promotion, une augmentation, comme voilà, je ne peux pas repousser quelque chose sans arrêt, sans avoir à donner une augmentation à Sagittaire aussi, vous voyez, parce que Sagittaire a besoin de se sentir valorisé, aimé, protégé, et voilà, il y a tout ça là. Il peut y avoir aussi un chef de famille. Donc là, vous avez la dame et vous avez le bingo. Donc là, vous avez la fidélité. Alors, et vous avez le déclic. Alors peut-être Sagittaire, soit on me parle d'une femme qui dit que vous avez la chance d'être auprès d'un homme. Je ne sais pas, ou peut-être que la personne se dit comme ça, tu as la chance, tu as la chance que je suis là pour te protéger, t'apporter de l'amour, ouais, je sais pas, à moins si on nous parle d'une femme qui a gagné une belle somme d'argent et qui dit rien. Vous êtes en face de quelqu'un qui consulte, les amis. Quelqu'un consulte à votre sujet et il y a quelque chose avec l'argent. On interroge l'argent, le patrimoine de l'autre personne, je sais pas. Quelqu'un veut être rassuré à propos de votre amour ou vous voulez être rassuré par rapport, en fait, peut-être si c'est vous qui consultez, la personne, elle sait, je sais pas, voilà, il y a quelque chose comme ça. Et ce qui se passe avec la personne en face de vous, peu importe, c'est pas quelqu'un qui a des énergies négatives, c'est quelqu'un qui a compris la vie là. Vous faites face à quelqu'un qui a compris la vie. J'ai l'impression que c'est pas à elle que vous allez apprendre ce que c'est la vie et ça peut être quelqu'un aussi qui passe à autre chose pour son confort personnel aussi, voilà. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui pourrait respecter ses promesses et elle attend aussi à ce que vous dites aussi qu'elle a respecté aussi ses promesses. Elle attend que vous disiez ça aussi. Voilà. Un tel a fait du bien dans ma life ou a fait du bien. Ça peut être quelqu'un qui recherche une forme de reconnaissance aussi, qui veut que vous reconnaissiez qu'elle a été là pour vous. Peut-être que c'est elle qui vous a aidé à passer à autre chose, à gagner de l'argent, à gagner une fortune.
je sais pas, je sens un truc comme ça, là, regardez comment ça vous parle, mais je sens qu'il y a quand même cette énergie, je veux protéger Sagittaire, je veux que Sagittaire reçoive ce qu'elle aurait dû recevoir. Peut-être que là, il y a une femme aussi qui n'a pas dit aussi les choses, une femme qui était à son compte, elle n'a pas dit les choses, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui peut vous avouer une vérité qui a été cachée, hein, une vérité qui a été cachée. J'ai l'impression qu'il y a du beurre dans les épinards entre le 9 de denier alors et la fidélité. Est-ce qu'il y a quelque chose avec votre état de santé? Parce que on me parle de guérison avec le 9 de denier, mais on nous parle aussi d'un confort matériel, peut-être d'un chez vous, d'un endroit que vous allez peut-être réaménager, redonner toute sa beauté. Il y a eu peut-être des souvenirs dans cet endroit avec la fidélité, peut-être même des liens de sang, des liens avec les frères et les sœurs. Bref, il y a quelque chose que vous récupérez aussi sur le plan financier ou sur le plan... alors, il y a un verdict qui tombe parce qu'il y a quelque chose avec un procès, un litige, un tribunal. Bref, il y a une cause où vous remportez une victoire, là. Moi, c'est typiquement ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui va tenir aussi ses paroles et qui va changer de métier, là, parce qu'elle a arnaqué, là, à mon avis. Je dis arnaquer, mais je pense pas que ça parlera à tout le monde. Je pense pas que ça parlera à tout le monde parce que s'il y a le jugement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne l'a pas fait. Voyez? Sinon, on aurait trouvé un accord. Pourquoi pas? On peut trouver un accord, mais ça va coûter cher, quoi. D'accord? Et je pense que ça peut être aussi une somme d'argent que vous recevez pour vous aider à partir, pour vous aider à tirer un trait sur une situation qui a été un petit peu lourde, là. D'accord? Donc, quelqu'un voudrait que tu la fasses confiance, peut-être par rapport à un échéancier, parce que la roue de la fortune me fait penser à des aériers aussi. Peut-être qu'on vous doit, ou que cette personne vous doit. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis plein les fouilles, là? Peut-être, hein, je ne sais pas. Hein. Donc, vous verrez, et j'ai l'impression que ça peut être aussi un employé ça peut être un patron qui apprend aussi qu'un employé aussi a fait le brigand, là aussi. Et je sens ça, en fait. Vous voyez, et on lui remet sur le droit, on remet quelqu'un sur le droit chemin, là, en fait. Il y a un rappel à l'ordre. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose aussi avec un enfant, hein. Ça peut être quelque chose avec un enfant, ça peut être quelque chose avec quelqu'un qui revient à la raison, un enfant qui n'a pas... j'ai l'impression qu'il y a eu un petit mensonge sur un enfant, mais c'est quelqu'un qui revient sur le droit chemin. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a besoin d'une somme importante pour faire quelque chose. Et à ce moment-là, elle sait qu'elle peut compter sur vous, sur le côté financier. Pourquoi pas? Donc, faudra bien trancher le pour et le contre. Je pense que c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose, mais qui a besoin d'une somme d'argent importante, vous voyez. Donc voilà, peut-être besoin de discuter ça avec vous, les amis. D'accord? Ou ça peut être aussi par rapport à sa séparation, divorce, bref. C'est quelqu'un qui veut aller au-delà, qui veut passer à autre chose, qui veut... elle a peut-être marre, vous voyez. Elle a marre de tout ça. D'accord. Peut-être que aussi on me dit qu'il y a des personnes aussi qui veulent, qui attendent aussi de l'argent, hein, qui attendent l'argent, ou on leur a promis de l'argent, ou on a promis de l'argent à cette personne ouais. Bon, il y a quelque chose qui tourne à propos de l'argent, le salaire, les ressources. Et quelque chose qui vous est dû. Allez, gros bisous à vous et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao ciao. Coucou les béliers, c'est à votre tour les amis, on va aller voir la personne en face de vous, voir ce qu'elle a à vous dire. Pour les béliers, la personne en face de vous, les béliers, gratitude de votre présence, gratitude pour toutes les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Je vous suis reconnaissante. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, la personne en face de vous? Vous avez la carte du pape. Vous avez la carte du 2 de coupe. Il y a ça aussi qui voulait venir, le 4 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes amis béliers? En 2 de deck, vous avez la carte de l'as de bâton. Quelqu'un qui est prêt à agir
à propos d'un jugement, à propos d'un verdict, à propos de histoire de se délester du passé, de passer à autre chose. On nous parle de contrat ou de mariage, ou de stabilité, ou de vouloir retrouver stabilité, une forme d'équilibre. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un dans le foyer qui ne dit pas quelque chose et ça pourrait vous faire du mal. Avec le roi de coupe, il est à l'envers. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête avec ses sentiments. Hein. Bon, là, les béliers, on me dit avec le pape, le 2 de coupe et vous avez le 4 de denier. Bon, il y a quelque chose avec je veux bien, mais je te dis pas tout, quoi. D'accord ? C'est comme si quelqu'un te dit je veux t'aider, mais elle te dit pas exactement comment elle va t'aider. C'est comme si c'est bizarre, il y a toujours quelque chose derrière un geste, derrière une action. Il y a toujours, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants concernant quelqu'un. Elle peut vous demander un service, mais elle vous dira pas forcément qu'est-ce que ça concerne et pourquoi, le pourquoi du comment, elle vous dira pas. Bon bref, vous avez un signe du taureau, vous pouvez avoir un signe du cancer, poisson, scorpion, et vous avez des signes de 4 de terre, taureau, vierge, capricorne. Alors là, il y a un pacte, il y a typiquement un pacte, il y a typiquement une médiation aussi, une médiation. Il peut y avoir limite une réconciliation, il peut y avoir des promesses, il peut y avoir aussi... moi, je pense qu'il y a des conditions, en fait, c'est ça. Conditions, limite, compromis. Mais je suis bête parce que le 2 de coupe, c'est ça aussi. Il y a un compromis, là, en fait. Vous voyez ? Il faut qu'on se voit. Pour parler il faut qu'on parle de quelque chose d'officiel avec le pape. Vous voyez, je ne sais pas si ça concerne une formation, des études, ou si ça concerne peut-être un document écrit, un document de mariage. Vous voyez, il y a quelqu'un qui apporte une modification à propos d'un papier écrit, mais c'est pas vraiment pour la raison. Vous comprenez ? Je ne sais pas si c'est un anguille sous roche ou c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément s'étaler sur une problématique, sur un problème qu'elle a ou qu'il a, mais elle t'en dira le moins possible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très réservé, qui est réserviste, c'est quelqu'un qui aussi qui a du mal aussi avec ses émotions, peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à vous dire je t'aime. Le pape, c'est quelqu'un de fidèle, vous voyez, ça peut être typiquement un crush, ça peut être quelqu'un qui tient à vous mais qui n'a pas envie de foutre la merde dans votre relation, dans votre vous voyez. Ça peut être quelqu'un qui vous voit aussi fidèle et qui sait que vous n'allez pas faire certaines choses, là, vous voyez. Donc, il y a quelqu'un qui sait très bien, si je veux pas du sérieux avec Bélier, il vaut mieux que je m'abstienne. Et Bélier sait très bien que Bélier veut quelque chose de concret, veut quelque chose de stable. Elle ne veut pas forcément de quelque chose d'éphémère, vous voyez. Le pape, c'est quelqu'un qui est intègre. C'est quelqu'un aussi qui peut être un mentor. Il y a quelque chose avec une éducation. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas été élevé comme ça et qui veut rectifier le tir ou qui veut faire les choses dans les règles de l'art aussi. Alors, pour Bélier, il y a une proposition de mariage typiquement. Il y a typiquement quelque chose, je te propose de vivre avec moi, je te propose ou je te donne un rendez-vous parce que le 2 de coupe, je l'associe beaucoup au rendez-vous, à la rencontre aussi, à l'union comme la flamme jumelle, comme l'âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui a un amour sincère pour vous, là, en fait. Et je pense qu'elle a du mal à vous le dire ou elle a du mal à vous montrer à quel point elle tient à vous. Ou ça peut être quelqu'un de typiquement, vous ne savez pas à quel point, voilà. Elle a le béguin pour vous, en fait. Vous voyez, il y a typiquement un truc comme ça. Vous, les béliers, il y a quelque chose avec une déclaration d'amour ou il y a quelque chose aussi avec un lien de sang, là. Hein. Je sens qu'il y a eu quelque chose avec un baptême, un parent, une marraine ou un parrain, où il y a typiquement aussi l'énergie d'un défunt qui est là, parce qu'il y a quelque chose de très céleste. Est-ce que c'est une famille d'âmes j'ai l'impression que cette personne elle est fidèle à vous, elle pourra vous aider, et vous êtes fidèle à cette personne aussi. Il peut y avoir différents statuts là, parce que je sens qu'il y a différents... ouais. En fait, il y a quelqu'un qui a peur de recevoir son karma, parce qu'elle se dit, si j'agis pas... Regarde, tu vois ? Il y a quelqu'un qui a peur de recevoir son karma, parce qu'elle se dit, si
si j'agis pas bien comme il faut avec Bélier, ça va me retomber sur la tronche. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a peur d'un mauvais karma. Là, vous avez l'héritage. Je ne sais pas si vous attendez un héritage, si vous devez hériter d'une somme d'argent, ou il y a quelque chose avec des signatures. On doit se voir pour signer. Soit il y a quelque chose qui a été il y a une restriction au niveau de l'argent avec le 4 de denier. Peut-être quelque chose qu'on t'a pas forcément donné ou quelque chose que tu n'as pas pu acquérir de cette personne. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui peut-être ne pouvait pas ou qui se sentait pas concerné par rapport à une situation que vous avez. Là, vous avez l'héritage et vous avez la clé. Il y a typiquement un logement, il y a typiquement peut-être quelqu'un qui cherche un hébergement ou peut-être qu'elle cherche un hébergement pour vous. Je ne sais pas trop ce que c'est très bizarre, mais c'est peut-être quelqu'un qui a pu se renseigner aussi au niveau de la loi, si elle pouvait vous donner quelque chose. Si j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, Bélier. Je ne sais pas, hein, je sens quelqu'un, tu vois. Soit c'est quelqu'un qui te fait un cadeau, ça peut être quelqu'un aussi qui a reçu un don de générosité et qui vous en fait part. Ça peut être quelqu'un qui a eu un héritage et qui vous en fait part, ou soit vous allez recevoir un héritage. Mais il y a quelque chose avec je veux donner à Bélier, voyez, je veux être là pour Bélier avec le 2 de coupe, voyez. La personne, elle veut que vous sachiez qu'elle ira au-delà de ses forces pour venir régler un truc qu'elle a avec vous. D'accord. Pour certains d'entre vous, c'est typiquement un mariage aussi. Vous voyez, vous êtes marié à quelqu'un, mais j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un de très réservé, de quelqu'un de très. Je dis pas que la personne elle est rapia, mais il se pourrait que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a rencontré quelqu'un d'autre, mais elle est peut-être très fidèle aussi à vous et elle ne veut pas aller plus loin dans cette fréquentation. Voilà. Alors ensuite, vous avez le pape, c'est la fidélité, tu vois. Mais c'est le spécialiste. Alors, il peut y avoir une histoire de médiation. Trouver une médiation pour trouver une solution, voyez. Mais là, je sens typiquement quelqu'un qui vous est fidèle. Il y a encore cette histoire de clé. Trouver des solutions. Ça peut être quelque chose avec un appartement, un logement. Ça peut être aussi quelque chose avec le travail. Bon, là, il y a typiquement aussi, je ne sais pas si c'est toi. Non, c'est plutôt la personne en face de toi. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose avec tu sais, une maison de fonction. Il peut y avoir une maison de fonction, il peut y avoir un truc de fonction qu'on lui a prêté ou qu'elle veut te prêter. Il y a quelque chose je sais pas, je sens un truc d'immobilier ou ça peut être un endroit pour travailler. Ça peut être un endroit pour travailler. Ça peut être quelqu'un qui loue quelque chose et qui te dit... il peut y avoir une collaboration, voilà. J'entends une collaboration avec quelqu'un. Il peut y avoir une collaboration. Et le 4 de denier me dit que cette personne, elle a des problèmes financiers ou c'est dur ou elle peut te faire une proposition histoire d'alléger ses factures. Ça peut être, voilà, je te donne ça, je loue ça et en contrepartie, tu fais ça, tu fais ci. On s'aide mutuellement ou c'est peut-être vous pouvez faire confiance à quelqu'un, c'est ça qu'on me dit. Donc, il y a une proposition pour toi, Bélier, là, d'accord? Donc, à bientôt. Et des signatures, hein. Donc, tu as compris, il y a peut-être un arrangement entre toi et quelqu'un, d'accord? Donc, des promesses vont devoir être tenues, là, hein, voyez, de ton côté et du côté de la personne, hein. Allez, à bientôt, Bélier. Coucou les taureaux, on va continuer avec vous, la personne en face de vous, hein, ce qu'elle a à vous dire, ce qui ressort. Vous pouvez penser très fortement à quelqu'un. Alors, pour vous, les taureaux, vous avez le valet de denier, vous avez le valet de coupe, il y a des gamins là-dedans et vous avez le cavalier de coupe. Ou c'est une situation, j'essaie de m'orienter tout seul. Il y a quelqu'un qui est très jeune là et qui essaie de s'orienter par elle-même, qui
qui est dans l'apprentissage de la vie ou qui découvre des nouvelles choses qui vont... je sens quelqu'un qui va devoir gérer quelque chose tout seul. Ça n'a pas été toujours facile. Je sens quelqu'un qui prend quelque chose en charge et qui s'occupe tout seul, qui gère, je ne sais pas, un budget tout seul, qui gère un travail, qui gère ses études, qui gère... je sens un enfant. Ça peut être aussi... alors j'ai dit c'est peut-être quelqu'un plus jeune que vous, mais ça peut être le fait que cette personne soit novice dans une situation. Ça peut être typiquement par exemple belle-mère, beau-père. Voilà, j'essaie de voir qu'est-ce que mange l'enfant le matin, ce qu'il veut. Voilà, s'il peut y avoir une famille d'accompagnement aussi. Et je sens des jeunes personnes, je sens qu'il n'y a que des enfants là en face de vous et on va devoir gérer quelque chose, un budget, les études, les dépenses. Ouais, je sens peut-être une petite solitude, une petite... ça peut être quelqu'un qui est loin de sa famille ou qui va être loin de sa famille. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est reconnaissant de ce que vous avez fait pour elle, pour lui, en fait. C'est ça, vous serez toujours sa maman d'amour, son papa d'amour. Je sens un enfant qui est très gratifié, je sens un enfant qui n'est pas du tout ingrat, là, en fait, voyez. Après, ça peut être une personne qui a un esprit très, très jeune aussi et qui ne fait pas forcément, qui prend pas forcément des priorités. C'est-à-dire qu'elle écoute son cœur. Il peut y avoir quelqu'un qui est un peu insouciant, qui peut avoir un petit peu la tête en l'air. Ça peut être quelqu'un qui est adulte aussi et qui est beaucoup dans l'imagination aussi, vous voyez, qui a cet esprit de bisounours aussi. Ça peut être le fait qu'elle veut te faire part de quelque chose que tu as fait pour elle. Vous avez un signe de lion. Ça peut être un soutien, voyez. Elle sait que vous la soutenez et elle sait aussi que qu'elle peut être là aussi pour vous, voyez. Parce que là, il peut y avoir des ressources qu'elle a qui sont pas forcément stables, importantes, des ressources qui ne sont pas forcément importantes. Mais ça peut être quelque chose qui l'aide à tenir aussi, là. Le valet de coupe aussi, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle est très attachée à vous. Hein. Qu'elle est attachée à vous, que vous allez lui manquer et qu'elle est compréhensive par rapport à quelque chose qui se passe entre vous et elle. Hein, voyez. Et le cavalier de coupe, il va vers ce qu'il veut, là. Elle ou toi. Alors Taureau, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour toi? La personne en face de toi, vous avez quelqu'un qui prend les choses en charge, vous avez l'assurance. Je ne sais pas si c'est un permis de conduire, je ne sais pas si c'est une assurance tout risque ou quelque chose avec une assurance tout court. Je pense que c'est quelqu'un qui peut être indépendant ou qui va être très indépendant parce que j'ai l'impression que si c'est un enfant, il y a papa qui parle, maman qui parle, mais c'est moi seule qui vais prendre la décision, c'est moi seule qui doit décider ou tout simplement elle trouve pas un éclairage par rapport à des handis autour d'elle, elle ne veut pas être influencée. Ça peut être aussi quelqu'un qui se donne le temps de faire un choix. Qui se laisse le temps de faire un choix. Alors, c'est pas forcément une triangulaire. Ça peut être lui et sa famille. Hein. Lui et sa famille, elle et sa famille. Vous avez 2 cartes qui sont tombées comme des pop-corn, les taureaux. Vous avez la carte bingo. Et vous avez la carte nouveau départ. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une jeune personne. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être typiquement un enfant à toi, d'accord ? Si c'est pas un enfant, je sens qu'il y a quelque chose avec des grands-parents, d'accord ? Donc là, vous avez bingo et vous avez le nouveau départ. C'est quelqu'un qui... je ne sais pas, qui a l'impression de tenir, qui ne se sent pas forcément à sa place aussi, hein, dans un foyer. Et le bingo et le nouveau départ, ça peut être quelqu'un qui prend son appartement. Je sens quelqu'un qui prend son appartement, qui prend son indépendance. Je ne sais pas à quel âge a cet enfant, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui est très reconnaissant de ce que vous lui faites. La carte de la force est sortie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit que vous la soutenez coûte que coûte, malgré ce qui peut arriver. Donc, il y a une forme de « je te remercie pour tout », Taureau.
Et peut-être que même la personne va te dire, ben voilà, je prends mon indépendance ou voilà. Allez, à bientôt, Taureau. Ça peut être aussi quelqu'un qui voit qu'elle ne peut pas aussi vous couver constamment, voyez. S'il y a l'inversement, le parent qui pense à vous, la personne qui est jeune, vous êtes la jeune personne, vous êtes l'enfant de la personne, peut-être qu'elle voit que votre avenir est assuré entre le bingo et le nouveau départ et qu'elle voit que vous êtes peut-être un petit peu sensible par rapport à vos relations amoureuses que vous avez vécues aussi. Et j'ai l'impression qu'elle sait, elle est confiante pour vous, voyez. Donc voilà pour vous les taureaux. Coucou les Gémeaux. Comment allez-vous? On va aller voir la personne qui se trouve en face de vous, ce qu'elle a à vous dire. La personne en face de toi ressort avec la carte de l'ermite à l'envers. Quelqu'un de très solitaire, qui est dans la solitude. Ça peut être le fait que c'est quelqu'un qui vous sent un petit peu distant. Voyez, mais c'est quelqu'un, vous savez que vous pouvez compter sur elle et sur lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous annoncer quelque chose. Il y a comme loin physiquement, mais près du cœur. Je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous ou vous êtes éloigné de quelqu'un de très important à votre cœur. Et on dirait que vous avez été séparés. Ouais. Vous avez été séparés, il y a une très forte complicité entre l'ermite à l'envers et la force, et cette complicité a été rompue, où vous est basé, voilà, on n'était pas dans le même endroit avec le 6 d'épée parce qu'il y a un déplacement, on n'était pas dans le même endroit. Vous manquez énormément à quelqu'un, ça c'est clair, quoi. C'est peut-être quelqu'un qui ne le dit pas forcément, vous voyez. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a avec l'ermite. Avec l'ermite, vous avez la reine d'épée, mais elle est tombée à l'envers. Vous avez des signes d'air, comme vous, les Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut être typiquement l'énergie d'une mère, hein, aussi. Voilà, une énergie d'une mère. Je ne sais pas si cette personne, elle est toujours de ce monde ou pas, mais ça peut être une mère aussi qui aimerait que vous passiez plus souvent la voir, probablement, ou que vous confiez plus souvent à elle, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre énergie. Vous êtes peut-être fuyant, vous êtes peut-être pas très, vous parlez pas assez. Peut-être qu'elle a envie de communiquer aussi avec vous. Ouais, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas aussi. Il y a quelque chose que vous comprenez pas et que vous demandez qu'à comprendre là, ou que cette personne demande qu'à comprendre. Une attitude, je sais pas. En face de vous, il y a la peur qui ressort. Vous avez les documents administratifs. Il y a quelque chose avec des papiers qui vous fait peur ou qui fait peur cette personne. On dirait que vous n'êtes pas d'accord sur un papier et ça peut mettre la merde là. Vous voyez, ça peut créer des disputes, ça peut créer des divergences d'opinion. Peut-être que quelqu'un veut quelque chose, toi tu veux quelque chose comme ça. Il est question de bien faire les choses, de n'est pas n'importe quoi, pas n'importe comment, parce qu'on ne veut pas être dans cette situation de perte ou de perdre plus. Voyez, on doit discuter de quelque chose, mais on ne veut pas perdre dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec la perte? Et oui, il y a quelque chose avec l'argent, là. Hein. Quelque chose avec l'argent. Vous ne trouvez pas la solution. Cette personne ne trouve pas la solution. Il faut prendre quelque chose en main, là, on me dit. Hein, un Gémeaux. Quelqu'un prend quelque chose en main. C'est quelqu'un aussi qui veut que tu que tu prennes quelque chose en main. Il y a eu un problème avec quelqu'un là et peut-être que vous allez trouver une solution. Cette personne veut trouver une solution avec vous. Alors soit elle vous cause pas, soit vous causez plus la personne. Mais on sent qu'il y avait beaucoup d'affection entre vous et cette personne. Pour certains d'entre vous, ça peut être une collègue ou une ancienne collègue. C'est peut-être quelqu'un... Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui va prendre sa retraite, qui a la retraite, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est en congé ou qui a quitté le travail, hein, vous voyez.
et il y a du blocage. Le blocage par rapport à l'argent, il y a eu un problème avec l'argent, des choses qui n'ont pas été forcément bien déclarées. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous. Ça peut être quelqu'un qui veut trouver une solution peut-être avec vous. Mais pour ça, il faut discuter, quoi. Parce que l'ermite à l'envers, je ne veux pas discuter. Je ne veux plus rien entendre. Vous voyez, il y a le fait de vouloir affronter quelqu'un. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas avant, parce que le 6 d'épée vient nous dire que c'est quelqu'un qui a envie de passer à autre chose, de trouver une solution à propos d'un problème de perte d'argent, d'économie, et on nous parle bien d'un collègue pour toi. Donc on va discuter de tout ce temps-là. Donc avec la Vierge, vous avez l'ermite, vous avez la Vierge, vous avez un signe de Lion, vous pouvez avoir un autre signe d'air qui ressort, Gémeaux, Balance ou Verseau. Certains d'entre vous, je sens aussi, vous avez peut-être plus de travail avec la perte et l'euro. Ça va être le fait que vous voulez quitter votre travail, mais ça peut créer de nouveaux petits problèmes d'argent, ou il y a peut-être des crédits immobiliers avec la clé, hein, d'accord, ou un crédit, voilà. Ça peut être aussi le fait que on n'a pas de salaire et que cette personne n'a peut-être pas de salaire, ou vous, hein, je sais pas, hein, et moi je sens qu'il y a quelque chose, il y a un titre de propriété là, quelque chose nous appartient, ou quelqu'un veut avoir quelque chose à son nom, mais il faut faire des démarches, mais il faut avoir en même temps l'argent. Vous voyez, je sais pas, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a plusieurs choses que j'entends pour vous, les Gémeaux. Donc prenez soin de vous. On me dit vraiment, il faut trouver, je sais pas si on parle d'une résolution d'un problème que vous avez avec cette personne, d'accord? Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Coucou les lions, c'est à votre tour. On va aller voir ce que la personne, elle a à te dire. La personne en face de toi, tu peux penser très fortement à quelqu'un. On va aller voir ce qu'elle a à te dire, ce qu'elle a sur le cœur. Ce qu'il en est avec cette personne. Allez, pour les lions. Les lions, vous avez la carte qui sort, la première carte qui sort, c'est le 2 de bâton. Vous avez le diable. Déjà, là, on me dit que c'est quelqu'un de très prudent. Hein. Quelqu'un de très prudent, quelqu'un qui se sent guidé instinctivement. Voilà, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre belle famille. Ça peut être aussi un ex, une ex. Ça peut être une ancienne connaissance. Mais on voit que vous avez un destin avec cette personne. J'ai l'impression que vous êtes mené à construire quelque chose de beau avec quelqu'un. On dirait que vous êtes lié à quelqu'un là, en fait. Vous voyez, il y a l'étoile. L'étoile et l'as de coupe, il y a quelqu'un qui vous aime très fortement, même si elle vous dit pas, vous lui manquez énormément. Vous voyez. Je pense qu'il y a eu quelque chose de magique. Une création magique, un travail magique. Je sens quelqu'un qui a appris à vous connaître, qui vous aime, qui vous voit dans votre entièreté. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fait une activité, avec qui vous avez travaillé. Mais je pense que quelqu'un est très prudent là, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre connexion. Si elle vous déclarait son amour, comment vous allez réagir? On dirait que c'est quelqu'un qui a énormément de fougue et de passion pour vous, ou c'est peut-être qu'elle vous voit très... comme quelqu'un de très charmant ou de très charmante. Ouh là là, il y a beaucoup d'envie du cœur. On nous parle de quelqu'un aussi qui habite loin ou qui a des origines étrangères. Bon, bref. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir un ex ou une ex, d'accord? Mais on dirait que vous êtes tenté là, avec le 2 de bâton. Mais c'est plutôt l'énergie de cette personne. Elle est tentée, voyez. Alors, il s'est passé quelque chose de malsain avec cette personne puisqu'on a le diable. Est-ce qu'il y a eu de la manipulation? Est-ce qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose de malsain, d'accord? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle, un enfant aussi? Est-ce que c'est est-ce que c'est famille recomposée, maman recomposée? Bref, je ne sais pas trop ce que c'est, beau-père, bref. Je ne sais pas aussi s'il est question de vivre avec quelqu'un là et son enfant ou un enfant. Il peut y avoir un désir. Je pense qu'il y a un désir. Il y a quelqu'un qui a un rêve. C'est pour ça que j'ai eu l'as de coupe et que j'ai eu l'étoile. Soit c'est quelqu'un qui veut se marier et elle vous veut rien que pour elle. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein. Rien que pour elle. Bon, je pense pas que c'est quelqu'un de possessif, mais c'est quelqu'un qui... pour qui vous jouez un rôle important dans sa vie, ou peut-être vous lui avez apporté de l'amour à un moment donné de sa vie. Mais je vois quelqu'un qui
qui a ce pouvoir créatif. Je pense que lorsque la personne elle est bien, je pense que ça peut donner quelque chose de beau en fait. Quand elle est bien, en pleine forme, on voit qu'elle est super bien, super belle. Elle fait des choses qu'elle n'a jamais faites. J'ai comme l'impression que c'est quelqu'un que vous devez apprivoiser, apprendre à connaître. Ça peut être la personne aussi qui apprend aussi à vous connaître et elle vous voit comme ça aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui ne peut pas obtenir quelque chose de vous par la force. Ça, elle est très consciente de tout ça. On contrôle pas monsieur ou madame Lyon. Bon, quelqu'un a compris quelque chose 5 sur 5 là, hein? Mais ça peut être quelqu'un aussi qui fait appel à votre indulgence aussi. Alors, ce qui ressort, je t'ai dit, un enfin bref, femme, homme, ex. Hein. Ça peut être aussi, oui, un amour du passé. Mais ça peut être aussi la famille. Hein. Ça peut être aussi les enfants. Ça peut être même la belle famille. C'est pas la belle famille, mais pourquoi pas. Mais ça peut être quelque chose avec la maison familiale, vous voyez. Ça peut être la famille, hein, il y a quelque chose avec la maison familiale. Donc, le 2 de bâton, vous avez des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous avez typiquement le signe du Capricorne. Et vous avez des signes d'eau aussi. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir accorder vos violons avec quelqu'un là. Vous allez devoir, parce qu'il y a eu une histoire de rapport de force à propos de l'argent, vous voyez. Est-ce que quelqu'un vous doit de l'argent? Mais c'est bizarre, ça sort souvent dans votre tirage. Les lions. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment pas de retour des lions. C'est très très rare. Dis-moi si ça vous parle ou pas. Mais c'est souvent qu'on me dit que quelqu'un vous doit de l'argent, ou peut-être même vous devez de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas. Mais ça peut être quelqu'un il peut y avoir un ultimatum, ou c'est quelqu'un aussi qui va s'engager. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous surprendre, en fait. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous surprendre. Mais attention, il y a... je veux te surprendre et en même temps te faire comprendre quelque chose. Tu vois, il y a quelque chose qui n'est pas forcément anodin, quelque chose qui n'est pas forcément... Il y a quelqu'un qui pense que vous pouvez faire quelque chose. Quelqu'un pense que vous pouvez aussi comprendre. Elle a marre aussi peut-être de vous supplier. Ou elle a marre. Elle pense qu'il y a quelque chose qui devrait venir de façon naturelle. Et c'est pas le cas. Elle voit pas quelque chose de... Vous voyez, ça peut être une concrétisation aussi d'une relation. Quelqu'un voit que quelque chose doit être dans la continuité de la relation et ne voit pas ça aussi, quoi. Voilà. Parce que le 2 de bâton, certains d'entre vous, je ne sais pas, on dirait que vous allez faire vos bagages. Parce que vous allez partir ou quelqu'un va partir. Parce qu'il faut faire ses bagages, là, en fait. Je sais pas. Il peut y avoir du chantage affectif aussi. Genre, tu pars, qui c'est qui va s'occuper de moi aussi, tu vois, il y a... Peut-être vous êtes dépendant d'un enfant ou... Voilà. Alors, avec les lions, vous avez... Voilà. Je t'ai dit tout à l'heure, je le sens. On dirait qu'il y a quelqu'un... Alors, il peut y avoir beaucoup d'énergie là, hein. C'est à vous de voir comment vous vous positionnez, mais je sens que quelqu'un aussi... Je ne sais pas, il y a cette histoire de chantage, je ne sais pas. Si tu fais ça, je vais faire ça, ou non. Vous voyez, il y a quelque chose comme une contrepartie. Mais c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau. Je pense qu'il y a quelque chose d'inattendu. On ne s'attendait pas, on s'y attendait pas, ou un geste de générosité, une surprise, un cadeau, un témoignage, pour tenir, un témoignage de réconfort. Il y a... j'entends tout salaire mérite réconfort, ou tout travail mérite salaire, ou je ne sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui fait un geste de générosité en termes d'argent ou de ressources parce que vous avez été là pour elle, vous l'avez beaucoup aidé, il y avait un mauvais rapport aussi. Quelque chose tourne aussi avec les travaux. Ça peut être un rabais pour certains d'entre vous, ça peut être un professionnel.
On dirait que les bons comptes font les bons amis, en fait, dans ce tirage. Les bons comptes font les bons amis font des bons comptes, comment ça se dit. Il peut y avoir quelque chose aussi avec vos ancêtres, avec la maison familiale ou un papa ou une maman qui ressort là. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un geste de générosité par rapport à une histoire d'héritage. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a du soutien familial, là, pourquoi pas. Il y a un rendez-vous, il y a un déplacement aussi. Bon, il va falloir, si vous vous déplacez aussi, là je sens que quelqu'un est en train de faire ses bagages pour partir, parce que après le 2 de bâton, vous avez le 3 de bâton, c'est partir vers l'international ou partir dans un autre pays. Il y a quelque chose qui, vous êtes en train de vous préparer là, vous êtes en train de vous préparer. Je ne sais pas, une surprise vous attend, mais je pense que c'est quelqu'un qui se prépare à vous faire une surprise. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. On est censé voir quelqu'un en face de vous, là où il y avait une espèce de raideur, une espèce de non, une espèce de je ne peux pas, lion. On dirait que cette personne elle change son fusil d'épaule. Je sais pas, on dirait qu'il y a garde d'enfant. Peut-être que vous ne pouvez pas, quelqu'un ne pouvait pas garder votre enfant ou je sais pas quoi, ou vous pouvez pas garder l'enfant de quelqu'un. Bon bref, il y a quelque chose comme ça, on se soutient. Bref. Quelqu'un veut maintenir un lien, pas forcément sincère, mais voilà, je t'aide. Il faut qu'il y ait une contrepartie avec quelqu'un que vous avez là. Vous voyez, il y a une contrepartie avec cette personne. Je fais un service pour toi, mais tu vas devoir me rendre ce service-là plus tard. Ou tout simplement, quand j'aurai besoin d'un service, je veux que tu sois là pour me le rendre aussi. Vous voyez, il y a un petit peu comme ça avec cette personne. Si vous lui avez demandé un service ou si cette personne vient vous demander un service, il y aura quelque chose comme ça parce que je ne travaille pas pour rien, je ne travaille pas pour le vide. Vous voyez, il y a ou limite tu me paieras plus tard ou tout simplement il va y avoir un petit plus parce que on n'a pas pu donner tout l'argent en même temps ou je sais pas, regardez comment ça vous parle là, les lions, mais on peut s'arranger, on peut s'arranger. Peut-être que pour quelque chose avec un enfant, on veut trouver une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui peut demander. Alors, il peut y avoir des personnes qui veulent des enfants, ou c'est un enfant qui donne du fil à retordre là, vous voyez. Et il y a comme cette histoire de détourner. Ça peut être aussi un gamin qui vous demande de l'argent, mais vous savez pas ce que va faire le gamin avec l'argent. Je sais pas. Vous voyez, il y a argent de poche. On ne sait pas ce que fait le gamin avec l'argent de poche. J'ai l'impression que je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans les travaux publics? Il y a peut-être quelqu'un qui travaille durement pour gagner son labeur, là. C'est quelqu'un qui travaille durement. C'est peut-être quelqu'un qui fait son métier avec beaucoup de passion aussi. Vous voyez, il peut avoir ça. Et je pense que c'est quelqu'un aussi qui sera toujours là pour ses enfants. Un père, une mère sera toujours là pour ses enfants. Qu'il s'agisse de toi ou qu'il s'agisse d'un enfant. Mais il y a aussi une espèce de récompense aussi que je sens, une espèce de récompense, histoire de... C'est peut-être quelqu'un aussi qui attend une récompense. Voilà, si je fais ça, je veux une récompense, voyez. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous, prenez ce qui résonne avec vous. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, comme je le redis, pardon. On se dit à bientôt, allez bye bye, ciao ciao.